Bienvenue sur Looking For, votre chaîne dédiée aux grands projets d'aménagement. Aujourd'hui, je vous emmène à New York pour vous parler de ces nouvelles tours en forme d'allumettes qui apparaissent au sud de Central Park. Allez, c'est parti. Depuis 2014, une nouvelle génération de gratte-ciel fleurit à Manhattan. Particulièrement hauts et fins, ils viennent modifier en profondeur la silhouette urbaine de la ville et sont souvent décriés pour trancher radicalement avec les formes et le style art déco des gratte-ciel du Midtown. Situées sur la 57e rue, à 2 pas de Central Park, ces nouvelles tours qu'on surnomme les allumettes ou les crayons sont destinées à un usage spécifiquement résidentiel pour de riches acquéreurs désireux d'obtenir des biens prestigieux qui offrent les plus belles vues sur la ville de New York. Le prix des appartements y atteint souvent des sommes records et peut même grimper à plus de 100 millions de dollars pour ceux situés aux étages les plus hauts. Le mouvement fut lancé par le One 57, qui à son achèvement en 2014 fut brièvement le plus haut gratte-ciel résidentiel à New York. Culminant déjà à 306 mètres, il avait pour but de proposer des appartements très haut de gamme avec des vues imprenables sur la ville. Il fut ensuite détrôné par le 432 Park Avenue, qui du haut de ses 426 mètres devint en 2015 le plus haut gratte-ciel d'habitation de la ville. Mais encore une fois, pour une courte durée. Car il est maintenant devancé par 2 autres tours de ce nouveau genre, la tour de Central Park et la tour Steinway, forte de ses 435 mètres et qui a même décroché le titre de la tour la plus fine du monde, avec une largeur de 18 mètres sur 24, soit l'équivalent d'un terrain de tennis. Achevée en 2020, après 6 ans de construction, la tour de Central Park détient quant à elle le record de la plus haute tour résidentielle du monde. Elle a été conçue par Adrian Smith et Gordon Gill Architecture, réputés mondialement pour avoir travaillé sur les plus grands projets comme le Burj Khalifa ou la Kingdom Tower. Du haut de ses 472 mètres, elle vient se hisser à la 2e place des plus hautes constructions de New York, derrière le One World Trade Center et ses 541 mètres. Toutefois, si l'on considère la hauteur du toit, elle se place devant lui car il atteint sa taille grâce à sa flèche monumentale de 124 mètres, qui est d'ailleurs la plus grande du monde. Le développement soudain de ces tours allumettes, qu'on observe depuis quelques années maintenant dans le Midtown, s'explique tout d'abord par les progrès récents réalisés en ingénierie des superstructures depuis les années 2000. Du fait de leur hauteur, les gratte-ciel sont fortement soumis aux contraintes exercées par le vent sur leur structure. Or, dans le cas de ces tours très hautes et très fines, elles reposent sur moins de surface et voient leur stabilité grandement amoindrie. Mais grâce à l'amélioration de la résistance du béton face au vent et au système de contrepoids installé à leur sommet, l'oscillation de la partie haute du bâtiment générée par les vents est maintenant mieux maîtrisée. Pourtant, même avec de telles avancées, le sommet du 432 Park Avenue subit encore par grand vent des oscillations de 60 cm à son sommet, de quoi donner véritablement le mal de l'air. En parallèle de ces progrès techniques, le développement de ces tours s'explique aussi par certaines spécificités de l'urbanisme local. En effet, pour permettre de maximiser le faible espace disponible dans cette mégapole saturée, la législation new-yorkaise limite depuis 1961 le nombre de mètres carrés constructibles sur une parcelle donnée, mais la hauteur des immeubles peut être littéralement négociée. Concrètement, les promoteurs peuvent légalement acheter les droits des immeubles voisins qui n'ont pas utilisé toute leur surface constructible en hauteur. C'est ce qu'on appelle les droits d'air. Ainsi, à New York, les bâtiments d'une hauteur inférieure à ces plafonds constituent un vivier considérable de droits d'air. Une opportunité que les promoteurs s'arrachent à prix d'or, quand on sait que les droits d'air de certains immeubles se négocient jusqu'à 6 500 $ du mètre carré, en sachant qu'ils peuvent espérer en gagner 10 à 20 fois plus une fois que les appartements seront mis en vente dans ces nouvelles tours. Au regard des sommes considérables qui sont en jeu, il est logique que ces projets se multiplient à New York. Mais ils amènent avec eux, souvent, de nombreuses critiques. La Municipal Art Society of New York rapporte que les ombres que généreront à terme ces nouvelles constructions sont dommageables pour l'attractivité du parc. L'association souligne que ces tours poussent à la faveur de rachats de droits d'air sans étude préalable sur leur impact général. Sont notamment pointées du doigt les longues ombres projetées par ces nouvelles tours sur Central Park et qui menacent ses terrains de sport, son eau et son manège, mais aussi la diminution de l'exposition au soleil des immeubles adjacents. Pour autant,
En l'absence d'un encadrement plus strict des autorités dans le développement de ces nouvelles formes de construction, ces nouveaux gratte-ciel devraient tendre à proliférer dans les prochaines années, car ils constituent des opportunités d'investissement extrêmement rentables pour les promoteurs immobiliers. En tout cas, il y a fort à parier qu'ils continueront d'alimenter la polémique. La plus célèbre skyline du monde n'en a donc pas fini de se réinventer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et comme toujours, je vous invite à laisser vos réactions dans les commentaires. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Looking For, ciao!